Alors nous sommes mercredi, on est donc 4 Tevet et nous sommes arrivés d'Af Tetvav de Hulin Tetvav à la troisième ligne. Ella Amar Rabashi, Rabbi Yehuda Demvashel Hi. Rappelons donc, on a vu dans la Mishnah, celui qui fait la Shechita Shabbat ou Kippour, on a dit la Shechita elle est bonne, même si l'individu il est Hayab Mita pour cela. Et dans la Gemara, Rav a dit, c'est qui l'auteur de notre Mishnah? C'est Rabbi Yehuda, qui dit que le jour même, c'est Assour. Alors on est en train de chercher lequel des Rabbi Yehuda qui a dit cela. Donc on a vu plusieurs tentatives, finalement on n'a pas trouvé. Et là, Ravashi, voilà, vient Ravashi nous donne une solution. Rabbi Yehuda Demvashel, c'est Rabbi Yehuda qui parle de cuisiner Shabbat. Alors il ramène cette Mishnah, dites-nous. C'est marqué dans la Mishnah, Hamevashel be Shabbat. Si quelqu'un il a fait cuire quelque chose le jour du Shabbat. Beshorer, si il a fait involontairement, il ne savait pas que c'était Shabbat, ou il ne savait pas que c'était assour de cuisiner Shabbat, Yochal, il a le droit de manger de cela le jour même. Bémézid, mais si il a fait volontairement, il savait que c'était assour, il a fait cuire quand même, Lo Yochal, il n'a pas le droit de manger de cela. Divrei Rabbi Meir. C'est Rabbi Meir qui dit donc, il n'a pas le droit de manger ça le jour de Shabbat. Premier avis. Deuxième avis, Rabbi Yehuda Omer. Rabbi Yehuda dit, Beshorer, s'il a fait ça involontairement, Yochal b'motzai Shabbat. Il peut le manger que à la sortie de Shabbat. Il ne peut pas le manger le jour du Shabbat même. Bémézid, Lo Yochal Olamit. Rabbi Yehuda dit, mais s'il fait ça volontairement, il ne pourra pas le manger Olamit. Donc jamais il pourra le manger lui-même. Les autres peuvent le manger. Troisième avis, Rabbi Yohanan Hassan Delal, Omer, Rabbi Yohanan Hassan Delal, dit comme ça, Beshorer, s'il a fait involontairement, lui, il ne peut pas le manger. Mais les autres, ils peuvent le manger à la sortie de Shabbat. Par contre, Bémézid, s'il a fait ça volontairement, il dit Rabbi Yohanan Hassan Delal, Lo yachel olamit, lolo velo lacherim. Jamais personne ne peut le manger. Ni lui, ni les autres, mais donc à tout jamais, il ne peut pas le manger. Donc on a ici trois avis différents. Et qu'est-ce qu'on voit ici? C'est Rabbi Yehuda qui dit, s'il a fait involontairement, il le mange à la sortie de Shabbat. Ça veut dire que le jour du Shabbat lui-même, il n'a pas le droit de le manger. Voilà donc, ici, on voit, c'est Rabbi Yehuda qui dit le jour même, quand quelqu'un fait un travail Shabbat, le jour même, involontairement, il dit Rabbi Yehuda, assour de le manger. Là, donc, on se rapproche, on dit que c'est notre Mishnah qui a dit, quand on fait la Shechita Shabbat, assour même de le manger le jour même, c'est Rabbi Yehuda involontairement. Alors, vient le Gemara dit, Venorma Bémézid, Rabbi Meir. Pourquoi tu as voulu mettre que la Mishnah elle parle involontairement et c'est Rabbi Yehuda? Tu peux très bien dire que la Mishnah elle parle volontairement. C'est-à-dire quelqu'un, il a fait la Shechita exprès Shabbat, il sait que c'est assour, il a fait quand même. Et c'est Rabbi Meir qui a dit, c'est assour de le manger. Puisque Rabbi Meir, il a dit, quand c'est volontairement, c'est assour Shabbat. Et donc, quand Rav, il a dit, le jour même, c'est assour, ça peut être Rabbi Meir, mais volontairement. Viens là, il dit, non, là, c'est le Khadad. Tu ne peux pas établir notre Mishnah comme Rabbi Meir. Quelle est la raison? Parce que Dekhatani, Doumia dit Yom Kippourim. Dans la Mishnah, on a dit Shabbat et Kippour. Et alors, il dit, Ma Yom Kippourim. Lo shna beshorer ve lo shna bemezid la achil. Afachanami, lo shna beshorer lo shna bemezid la achil. Et on a dit, étant donné que dans notre Mishnah, on a parlé de Shabbat Kippour, c'est la même chose, et que nous, on a dit que le jour même, il ne peut pas manger. Si tu dis comme Rabbi Meir, Rabbi Meir, il fait une différence entre le involontaire et volontaire. Alors que dans notre Mishnah, on n'a pas fait de différence. On a dit Kippour ou Shabbat, c'est la même chose, c'est assour le jour même. Donc ça ne peut pas être Rabbi Meir. Alors vient la Gemara dit, comment tu as pu dire que notre Mishnah, qui a dit celui qui a fait la Shechita, c'est un jour de manger le jour de Shabbat même, c'est Rabbi Yehuda et on parle involontaire. Pourtant, dans la Mishnah, c'est marqué la Mishnah a dit, même si le monsieur est Hayab Mita, mais si c'est involontaire, il n'y a pas de Hayab Mita ici. Donc ça ne peut pas être la réponse que tu as donnée, que Rabbi Yehuda c'est involontaire, ça ne marche pas ça. Alors la Gemara répond, non, ça peut marcher toujours.
Alors comment tu t'arranges avec cette expression? Il dit, il faut rajouter un mot. Afalpi de mezid mithaye benafshuhu. Achadim shorer shhatato kshera. On m'a dit dans la Mishnah, il faut dire comme ça. Donc comme c'est quelqu'un qui a fait la shhita, donc qui est pour Shabbat. Il faut dire, bien que si c'était volontaire, il aurait été hayamit. Hein? Comme ici c'est involontaire, alors la shhita elle est valable. Et donc, la shhita elle est valable après Shabbat, mais pas pendant Shabbat, puisque Rabbi Yehuda dit assur le jour même. Et là, ça marche très bien. Alors vient la Gemara dit, pourquoi on ne dit pas aussi, notre Mishnah, elle est comme Rabbi Hanan Sandela, puisque Rabbi Hanan Sandela, il a dit, involontaire, c'est assur de le manger le jour même. Alors ça peut être Rabbi Hanan Sandela, notre Mishnah, puisque nous on dit, la Mishnah dit la shhita kshera, et nous on a dit que c'est selon Rav, c'est assur de le manger le jour même. Rabbi Hanan Sandela aussi dit ça. Alors vient la Gemara dit non. Rabbi Hanan Sandela, kamaflir b'mosai Shabbat la'achirim velo lo, tanadida shhita kshera, katan eloshna lo veloshna la'achirim. La Gemara dit on ne peut pas dire que c'est Rabbi Hanan Sandela. Pourquoi? Parce que Rabbi Hanan Sandela, lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, c'est vrai, à la sortie de Shabbat, on n'a pas le droit. Mais il a fait une différence entre lui et les autres. Puisqu'il a dit, Rabbi Hanan Sandela, si c'est involontaire, les autres peuvent manger à la sortie de Shabbat, mais lui, non. Alors, dans notre Mishnah, nous, on n'a pas dit différence entre les autres et lui. Quand Tana Didan, notre Tana, dans la Mishnah, il a dit, Shhitato Kshera. C'est tous la même chose. Katan, il a enseigné. Donc, Loshnalo ou Loshanahirim. Donc, il n'y a pas de différence entre lui et les autres. Donc, ça ne peut pas être Rabbi Hanan Sandela qui fait une différence entre lui et les autres. Donc, voilà notre réponse définitive. C'est Rabbi Yehuda, de l'auteur de notre Mishnah. Et il parle de involontaire. Quand Rav a dit, et le jour même c'est assur, il parle donc de la shhita involontaire. Et Rabbi Yehuda, c'est lui qui est l'auteur qui a dit que c'est assur. Viens alors, la Gemara nous ramener. Tane Tana Kameh de Rav. Il est venu à Tana, il a enseigné devant Rav. Il lui a dit la chose suivante. Hamevashel beshabbat beshorer yochal, bemezid lo yochal. Umashtir le Rav. Il lui a dit comme ça. Si quelqu'un il fait la cuisine, Shabbat, involontairement, yochal, il peut manger même Shabbat, parce qu'il a fait involontairement. Bemezid, mais s'il a fait volontairement, lo yochal, il ne peut pas manger. Alors, la Gemara dit, Umashtir le Rav. Rav, il l'a fait taire. Il lui dit non, tais-toi. Ça veut dire que tu n'as pas raison. Alors vient la Gemara, elle essaie de comprendre. Mais pourquoi Rav, il l'a fait taire? Parce que Rav, donc n'oublions pas, donc le Tana, il est venu, il lui a dit, mais Vachel Beshorer Yuchal, Bemezid le Yochal. En fait, c'est l'avis de Rabbi Meir dans notre Mishnah là-haut, qui a dit Rabbi Meir, celui qui fait cuire Shabbat involontaire, il peut manger, volontaire, il ne peut pas manger. Donc ça, c'est un peu l'avis de Rabbi Meir. Alors vient la Gemara dit, quelle est la raison? Pourquoi Rav Maïtama Mashtirle? Et l'ima, si on dit, si on dit que Rav, lui, il pense comme Rabbi Yehuda, que involontaire, il peut manger que seulement à la sortie de Shabbat. Et là, il lui a dit involontaire, il peut manger pendant Shabbat, c'est le Rabbi Meir. Là, on m'a dit quel est le problème? Est-ce que pourquoi Rav lui dit non, tais-toi? Parce que lui, Rav, il pense comme Rabbi Yehuda. Et lui, le Tana qui a dit ça, il pense comme Rabbi Meir, tu lui dis tais-toi. Et Rabbi Meir, il pense comme ça. On a le droit d'être en divergence, mais tu ne peux pas me faire taire. Qu'est-ce que ça veut dire ça, il le fait tais-toi? Donc ça ne peut pas être ça. Verod. On m'a dit deuxième objection. Mais ça va là que Rabbi Yehuda. Comment tu dis que Rav pense comme Rabbi Yehuda? Pourtant, Amar Rav Hanan Barami. Rav Hanan, il dit la chose suivante. Qui modèle Rav le Talmideh, modèle que Rabbi Meir. Quand Rav, un de ses élèves, il lui pose la question, il lui dit là, la Chal est comme Rabbi Meir. Donc tu vois bien que Rav lui-même, il pense comme Rabbi Meir.
C'est vrai, la Gemara dit. Rabbi Yehuda, quand il fait un cours public, il dit la halakha comme Rabbi Yehuda. Pourquoi? Parce que il veut éloigner les ignorants du péché. Parce qu'il y a beaucoup de gens, n'importe qui va écouter. S'il lui dit, voilà, Béchoré, Rivra, tout le monde va dire, moi j'ai pas fait exprès, je mange. Non, il leur dit non. Quand il fait la dracha publique, il leur dit, c'est comme Rabbi Yehuda, les mahmir. C'est-à-dire, tu fais involontaire, le jour même de Shabbat, tu ne manges pas. Comme Rabbi Yehuda. Mais quand un élève particulièrement, il vient individuellement, on lui pose la question, il dit non, comme Rabbi Meir. Donc tu vois bien que Rav lui-même, il pense comme Rabbi Meir. Alors pourquoi il fait terre à ce Tana? Mais Rabbi Meir aussi dit qu'on ne mange pas. Non, mais il dit involontaire, il mange. Premier. Ok? Donc, on voit que Rav finalement, il pense comme Rabbi Meir. Maintenant, et si tu me dis non, le Tana, quand il est venu lui a posé cette question, enfin, il lui a dit cet enseignement, il a dit dans le public, c'est pour ça qu'il a fait taire. Il dit, alors, moi, il dit pourquoi? Est-ce qu'on va croire que les gens, donc ceux qui sont en train d'écouter le cours, ils vont écouter ce que le Tana il lui a dit à Rav, ou est-ce qu'ils vont écouter ce que Rav dit? Rav, c'est lui le maître. Quand il enseigne quelque chose, c'est normal que c'est lui qu'ils vont écouter, pas l'autre. Alors pourquoi il le fait taire? Amar Rav Nachman bar Ishaq. Il vient Rav Nachman bar Ishaq. Il lui dit en vérité, Tana, Shohet Tana Kameh de Rav. C'est pas, il n'a pas parlé de cuisiner. Il a parlé de égorger Shabbat. Pas de cuisiner. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Le Tana, il a dit devant Rav, HaShohet be Shabbat be Shorer yochal, be Mezid lo yochal. Donc le Tana, lui, il a dit comme ça. Celui qui fait la shita Shabbat. S'il a fait la shita involontairement, il peut manger donc le Shabbat. S'il a fait la shita bémézid, il ne peut pas manger le Shabbat. Et alors, c'est pour ça que Rav il l'a fait taire. Pourquoi? Parce qu'Amalé, Rav il lui dit comme ça. Maïdater, qui est Rabbi Meir. Pourquoi toi tu me dis ça? Parce que tu penses comme Rabbi Meir. Alors il lui dit, monsieur, Adkan la kasher même la bimvachen de la oulachous. Avashohed et la oulachous là. Il lui dit, Rav à ce Hatana, toi, tu as cru que Rabbi Meir n'est pas de cuisiner. Pardon, de shita. C'est pour ça que tu as dit, celui qui fait shita involontaire, alors il peut manger, volontaire, il ne peut pas manger. Il lui dit non, tu t'es trompé. Rabbi Meir, il a dit ça dans Bevachel. C'est-à-dire, celui qui fait la cuisine le jour de Shabbat involontaire, il peut manger. Pourquoi il peut manger? Parce qu'il dit là, oui, la rousse, parce que la viande elle-même, quand elle est nishhet depuis la veille, parce que là on parle de quelqu'un qui a fait cuire de la viande. Comme la viande elle-même, elle est mangeable crue. C'est pour ça que quand il a fait cuire involontairement, on tolère, c'est pas, tu peux la manger. Mais le fait de faire une shita involontaire, même Rabbi Meir, il dit que c'est non. Donc c'est pour ça que Rav, il lui a dit, il a fait taire. C'est quoi la différence? Justement, il lui a dit, parce que Mevachel, tu as de la viande qui est crue. La viande crue, elle est mangeable, entre parenthèses. Donc quand tu l'as fait cuire involontairement, on va te dire, bah, c'est pas grave, finalement, tu aurais pu la manger crue, tu la manges cuite, c'est la même chose. Mais shahita, un animal vivant, tu le fais égorger. Un animal vivant, il n'est pas mangeable. Et quand tu fais la shahita, donc tu fais un gros péché. C'est pour ça que Rabbi Meir, il est d'accord, que même donc involontaire, tu ne manges pas. Donc ce qu'il lui a dit lui, mais Vachel, c'est pas ça, mais Rav il a fait taire. Il dit, c'est pas comme ça qu'il faut dire. Donc, finalement, Rav il le fait taire, parce que Rav lui dit, la shita, Rabbi Meir, il interdit le jour même. Alors la Gemara vient poser une question, il dit pourtant notre Mishnah, nous, ici il y a bien marqué, Shohet. Shabbat, Yom Kippourim. On a dit, Shahita Dokshira. Et alors on a dit, Amar Rabuna, il vient Rabuna, il dit, Darash Hiya Bada Meshime de Rav. On a dit dans l'Agmara justement, que Hiya Bada, il a dit au nom de Rav, Asura Bachil Aliyuma, pardon, elle est interdite de manger le jour même. Vinasvin Havdayan Mimar Bedahi. Et on a dit tout à l'heure qui était l'auteur de donc cet avis-là qui dit que le jour même c'est assour, c'est Rabbi Yehuda. Donc tu sous-entendu que quoi? Rabbi Meir, donc c'est Rabbi Meir. Si c'est Rabbi Meir, il permet. Donc tu vois bien que Rabbi Meir,
il autorise même la shchita beshogeg. Comment Ravi le fait taire? D'accord? Nous, on a bien dit dans la Gemara, c'est qui l'auteur? On a discuté hier, aujourd'hui, et on a conclu ce matin que l'auteur, c'est Rabbi Yehuda, il dit que quand on fait la shchita involontaire, le Shabbat même, c'est assour. Si tu dis que Rabbi Yehuda, il est dit que c'est assour. Donc, je crois que Rabbi Meir, il dit que c'est muta. Alors, comment ici, Rabbi lui dit non? Quand est-ce qu'il a autorisé dans le Mevachel? Mais dans la shchita, Rabbi Meir, il a interdit le jour même. C'est pas vrai. Nous-mêmes, on a dit, selon Rav, que celui qui a dit interdit de manger, parce qu'il a fait la shchita, c'est Rabbi Yehuda, c'est pas Rabbi Meir. Donc, même pour la shchita, Rabbi Meir autorise. Comment alors Ravi lui fait taire à ce Tana? Viens, la Gemara répond. Qui charé Rabbi Meir, qui ron shehaya le cholem be'odion. La Gemara dit, non, quand est-ce que Rabbi Meir il a autorisé la shchita? C'est quand il avait un malade déjà la veille. Vendredi, il avait un malade. Donc, le monsieur, il savait peut-être qu'il allait faire la shchita de cet animal le jour même. Parce qu'un malade, on a le droit de lui faire la shchita. Pourquoi il n'a pas fait hier? Parce qu'il a dit, peut-être qu'il n'a pas besoin maintenant. Peut-être qu'il n'aura pas l'utilité. Pourquoi tu veux que je fasse la shchita d'un animal alors que je n'aurai pas besoin? Peut-être qu'il va passer Shabbat tranquille. Non. Lui, il dit comme ça. Donc, l'animal, il était en hypothétique. Peut-être qu'il va faire la shchita. Donc, l'animal n'est pas moussé. C'est pour ça que Rabbi Meir a dit on a le droit de le manger. Mais ça veut dire que s'il n'y a pas de malade, Rabbi Meir aussi dirait que c'est assaut. Donc, ça peut rester comme nous. Pourquoi dans la machine, il y a marqué Rafal Pichi Mitraï Ben Nafsho? C'est pas possible, non? Non, on a corrigé déjà tout à l'heure. On a dit Mitraïm. Bien que si c'était Mézid, Mitraïm Nafsho, quand c'est volontaire, il est Sheta Doksha. On a corrigé ça déjà. Il fait cuire volontaire, Shabbat, à quoi? Il fait la shchita Shabbat. Absolument, oui, oui. Il fait cuire Shabbat. Oh, oui, oui, oui. Alors Rabbi Yehuda, il interdit? Attends. Non, on parle pas de Mézid ici, on parle de Shogeg. Alors, il fait la shchita. Il a cru que c'était permis de faire la shchita parce que le malade, il a besoin. Donc, il avait le malade depuis donc le vendredi, il était malade déjà. Donc, l'animal, il n'est plus mouktsé. Maintenant, il y a le problème de la shchita. Shogeg, il a le droit de manger selon Rabbi Meir. C'est dans ce cas-là. Mais si ce n'était pas le cas, alors lui, il dit que c'est assourd comme Rabbi Yehuda. La shchita, il a fait volontaire. Non. Non. Shchita involontaire. On parlait aussi que tout le monde dit que c'est involontaire. Alors, viens le dit, Achim, Rabbi Yehuda, dit à ça. Alors, dans ce cas-là, pourquoi Rabbi Yehuda l'interdit? S'il y avait un malade, et qu'on a fait la shchita, et donc l'animal n'est pas mouxé, et donc on a fait shogeg, Rabbi Yehuda aussi, il permettrait pour un malade, tout le monde permet, on le sait, pour un nefesh. Et les cuisines Shabbat. Oui. Alors, l'Agma répond, qui ron sha'el cholé v'hivri. L'Agma dit non, en fait, c'est vrai, il avait un malade avant Shabbat. Et après, pendant Shabbat, il a guéri. Et donc, comme il a guéri pendant Shabbat, alors, il est interdit maintenant de faire la shchita. Donc, c'est pour ça que même Shogeg, il est assourd. Et la même chose, il a dit, Ravaha Balada au nom de Rav. Certains disent c'est Rabbi Yitzhak Balada qui a dit au nom de Rav. Il a dit comme ça. Hashohet la cholé b'Shabbat. Assour, la bari. Si quelqu'un il fait la shchita pour un malade le jour du Shabbat. Donc quelqu'un il était malade le jour du Shabbat brusquement. Alors on lui fait la shchita simultanément parce que le corps est fêche. Assour la bari. Un homme en bonne santé n'a pas le droit de manger de cet animal. Pourquoi? Parce que l'animal il était mourtsé à l'entrée du Shabbat. Puisque il était vivant et le malade il est tombé malade le jour du Shabbat même. Donc c'était pas... C'est pour ça que même le monsieur bonne santé n'a pas le droit de manger. Maintenant, Hamevashel la cholé b'Shabbat. Si quelqu'un il fait cuire un repas pour un malade le jour du Shabbat, il est tombé malade grave Shabbat, Muta la bari. Un homme en bonne santé, il peut manger de ce repas-là. Alors on m'a dit, mais attends, quelle est la différence? On m'a dit, c'est facile. Haïla ou la chous, vehaïna ou la chous. Quand on fait la shchita, d'accord? Un malade qui tombe malade Shabbat, l'animal il était vivant avant Shabbat, donc l'animal devient mouxé le jour du Shabbat, parce qu'il n'était pas prévu pour.
C'est pour ça que pour un homme en bonne santé, il y a un problème de mouktsé. Pour le malade, c'est moutard parce qu'il est plus quoi nefesh. Mais pour un homme en bonne santé, c'est mouktsé, tu n'as pas le droit de manger. Mais quand il y a déjà de la viande, on a dit quand il y a de la viande, et tu fais cuire de la viande déjà égorgée avant Shabbat, tu la fais cuire pour un malade, le bonne santé, il peut aussi manger de cette viande. Pourquoi? Parce qu'on peut la manger crue. C'est pour ça que quand tu as fait cuire pour le malade, alors c'est moutard. C'est pas la halakha, attendez. Amar la papa, il vient à papa et dit, pyramide. Des fois, chez la shohet, mouta. Quand on fait la shita, eh bien, le monsieur en bonne santé peut manger. C'est quoi le cas? Kigon, chez le holim bébé audion. Et voilà, comme on a dit tout à l'heure, si le malade, il était malade depuis vendredi, alors le monsieur, il a dit, cet animal, je vais le faire shita si au cas où j'ai besoin. Donc, il n'y a plus de notion de mouktsé. C'est pour ça que quand tu fais la shita pour un malade, le bonne santé aussi peut manger. Ou le contraire. Il dit, mais vachel, assour. Il y a aussi un cas où, si tu fais la cuisine, c'est assour. Pourquoi? Ça veut dire, il a fait la cuisine pour un malade, et le monsieur en bonne santé, il n'a pas le droit de manger. Alors que tout à l'heure, on a dit, quand on fait la cuisine, c'est moutard pour le monsieur en bonne santé. Il dit, il y a des cas où c'est assour. Pourquoi? Kegon, shekasaslo dalat. Imaginons, le parent du malade, il lui a cueilli une courge, d'accord, le jour même du Shabbat. Or, nous, on sait que c'est assour de cueillir Shabbat. Alors, donc, comme c'est mouktsé pour le monsieur en bonne santé, alors, dans ces cas-là, il n'a pas le droit de manger, de bonne santé. Et il vient quand même, la Gemara nous donner une conclusion. Amar Avdi min hadi'a hilchita wala la halakha. Hashohet la hole bi Shabbat mutal la bari bi umsa. Si on fait la shita d'un animal Shabbat pour un malade, donc qui était malade depuis vendredi, et donc l'animal n'est pas mouktsé puisqu'on prévoit peut-être de faire la shita de cet animal, mutal la bari bi umsa. Un homme en bonne santé, il pourrait manger de cette viande crue. Pourquoi? Parce que quand on fait la shita, elle est exactement la même que tu veux manger kazet viande, ou tu veux manger 2 kg de viande ou 50 kg de viande, c'est exactement la même chose. La shita, elle est identique. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun risque qu'on fasse une interdiction supplémentaire. D'accord? C'est pour ça que quand on fait une shita, elle est la même pour tous. Alors celui qui est en bonne santé, il peut manger la viande crue, ça ne nous embête pas. Par contre, donc c'est pour ça qu'il y a kashahit adada des holé kashahit. Mais quand on fait la shita, nous on la fait pour le malade, mais comme c'est la même shita pour le malade ou monsieur de bonne santé, c'est la même chose pour les deux. Par contre, hamevashel la holé beshabbat, aso la bari, gzera shmiyat bebishvilo. C'est ça la halakha. Si on fait cuire quelque chose le Shabbat pour un malade, et que c'est moutard donc, dans ces cas-là, le monsieur en bonne santé n'a pas le droit de manger. Pourquoi? Parce qu'on craint que tu rajoutes un morceau de viande supplémentaire. Imagine, il y a un malade, tu as besoin d'un ou deux morceaux de viande. Comme il y a Dieu béni sa femme, il dit, allez, mais de toute façon, cuire, tu mets 4 morceaux, un morceau, c'est la même chose. Non. Et là, il y a assaut. C'est pour ça qu'on dit que le monsieur en bonne santé n'a pas le droit de manger quand on fait cuire Shabbat pour un malade. Par contre, s'il reste, il peut. Non. Même s'il reste. Ah non. Justement, Xéra Chémé. Xéra Chémé. De peur qu'il va mettre plus. Il a fait pour un. Zéro. La cuisine, on craint qu'il rajoute des morceaux de viande. Donc là, comme il y a Xéra, alors c'est assaut. Mais dans la shita, tu ne crains pas qu'il fasse plus de shita. Il n'y a pas plus de shita. La shita, elle est identique pour tout le monde. Hein? On fait notre entière. Quel temps, oui. Mais la shita, elle est la même, puisque j'ai fait la shita pour un malade. Ouais, mais c'est... J'ai rien ajouté. Matnitin, nouvelle Mishnah. Hashohet b'magaliat batsur ufkane shetato kshera. La Mishnah dit comme ça, si on fait la shita avec magaliat, c'est une fossile yad manuelle, je sais pas comment. En fait, Rashi explique que c'est un couteau qui a une face aiguisée normale et l'autre face de la lame, elle est dentelée, comme la fossile. Alors il dit, a priori il ne faut pas le faire parce qu'on craint qu'il se trompe, mais s'il a fait avec le bon côté, caché. Tsour, c'est une pierre, tout simplement, une pierre aiguisée. Ou
Khané c'est un roseau. Là aussi on peut faire la shita avec un roseau. Non, on fait shita, donc la Mishnah a dit, c'est kasher. Dans la mesure où tout se passe dans de bonnes conditions et que le couteau, il n'y a pas de bgima et tout ça c'est bon. Après la Mishnah a dit, hakol shohatin, tout le monde peut faire la shita. Et, ou l'olam shohatin, donc on peut faire la shita tout le temps. Ou va kol shohatin, et avec tout ce qui peut couper, on peut faire la shita. Mais la Mishnah a dit, sauf, mais magal qasir, la fossile avec laquelle on moissonne le blé, enfin, ou les autres céréales, Vea Megira ou avec une scie, c'est assuré de faire la shita, évidemment elle a des dents. Alors Rachid explique la différence entre la fossile et la Megira, c'est que la fossile, toutes les dents elles sont orientées dans un sens, et la scie, elle a les dents, elles ne sont pas orientées, elles sont toutes droites. Bon, c'est une scie. Donc on ne peut pas faire avec une scie, évidemment. Donc c'est un non plus on ne peut pas faire une shita avec les dents, ça va de soi. Enfin, ça va de soi, on verra pourquoi. Et c'est son bénédiction, voilà. Et non plus avec les ongles, on ne peut pas faire la shita avec l'ongle de quelqu'un. Pourquoi il dit non? La Mishnah dit parce que ça ne fait pas une shita, ça arrache, enfin, ça tue quoi. Et la mika alors? Hein? On ne parle pas de mika ici. Hein? C'est avec l'homme. On ne parle pas de la mika. La mika c'est motard, c'est comme ça qu'il faut le faire. Là on parle de shita. Hein? Voilà. Alors le mot dit Hashohet, quand on dit Hashohet, celui qui a égorgé, on parle Bedi'avat. C'est a posteriori, oui, comme on a dit, donc avec la pierre, avec le roseau, avec la fossile manuelle. Enfin, c'est celle qui a les deux côtés de l'âme, là, deux faces différentes. Donc on a dit ça, c'est a posteriori, on accepte. Les khatila, là. Mais a priori, non. Alors le mot a dit, elle pose une question. Bishama, Bemagaliad, Dilma, Atilma, Bedagissa. Elle m'a dit, je comprends que tu me dises, avec la fossile manuelle, comme on a dit, à une face, la lame elle est aiguisée droite, et l'autre, la lame elle est dentelée. Je comprends qu'a priori, il ne faut pas le faire de peur qu'il se trompe. Mais si tu l'as fait a posteriori, on te dit, la chéta, elle est cachère, donc il n'y a pas de problème. Ah ouais? Avec la bonne lame, évidemment. Ah oui, merci. Et là, m'a dit, pourquoi tu dis, avec une pierre ou avec un roseau, seulement a posteriori, ça marche, mais a priori, non. Pourquoi? Pourtant, il y a bien une braïta qui dit Bakol shohatin. Avec tout, on peut faire la shita. Ben batso. Et ça, c'est a priori. Shohatin, quand c'est comme ça. On peut, a priori, on peut. Avec une pierre. Ben bisrouchit, avec même donc le verre. Et ben bekonomit shelkane, ou bien donc avec la lame d'un roseau. Donc tu vois bien que c'est marqué clairement qu'a priori, on peut le faire. Alors pourquoi la Mishnah a dit a posteriori? Viens la Gemara répond. Elle dit c'est pas un problème. La kasha, il n'y a pas de question. Pourquoi? Kan betalouche, kan bemhubar. Il dit la Mishnah qui a dit, la Braïta qui a dit on peut faire a priori. Ça, betalouche, ça veut dire que la pierre ou le roseau, ils sont détachés du sol. Donc le roseau on l'a cueilli, la pierre on l'a enlevé et on a fait la shita avec. Par contre, la Mishnah qui a dit a posteriori, elle parle donc de pierres et de roseaux qui sont encore attachés au sol. Cela, seulement a posteriori, c'est valable si on a bien fait la shita, mais a priori, il ne faut pas faire avec quelque chose attaché au sol. Et la Gemara ramène d'où on apprend cela. D'Amar Rav Kahana, comme il a dit Rav Kahana, Hashohet bimhubar laqara. Celui qui fait la shita avec quelque chose qui est attaché au sol, Rabbi possède. Rabbi dit c'est pas soul. Et Rabbi Hiya marchir. Et Rabbi Hiya lui dit c'est kasher. Et la Gemara rajoute, Adkan lo marchir Rabbi Hiya labe. Di'avad d'abord les khatila. Et quand est-ce que Rabbi Hiya dit que la shita est bonne? Di'avad a posteriori. Donc notre Mishnah qui a dit a posteriori, elle parle d'un cas où on a utilisé le roseau ou la pierre qui sont collés à la terre encore, et c'est que seulement a posteriori, comme Rabbi Hiya il a dit, c'est kasher. Alors là, on a dit très bien. Donc comment on a répondu maintenant, comment on a établi notre Mishnah?
Alors la Gemara dit qui est Rabbi Hiya Bediavad. Donc on vient de répondre maintenant. Donc notre Mishnah qui parle de a posteriori, c'est comme Rabbi Hiya, donc a posteriori, donc on parle de coller au sol. Alors il m'a dit voilà une question, pourquoi? Et la hadith est important, il y a une braïta qui dit Bakol shohatin. Avec tout, on peut faire la shita. Et là, on parle de a priori. Puisqu'on te dit on peut faire la shita, donc c'est a priori. Et la braïta, elle dit comme ça Ben betalouch, ben bemhouba. Que avec des choses détachées du sol, ou avec des choses attachées au sol, rattachées au sol, on peut faire la shita a priori. Et la braïta continue. Pardon. Ben she'asakin lema'ala v'savat behema lemata, ben she'asakin lemata v'savat behema lema'ala. Elle dit la braïta, que le couteau ils sont en haut et le coup de la bête en bas, donc on fait la shita comme on fait tous, ou bien même le contraire, la braïta a dit, que le couteau tu mets en bas et l'animal il est comme ça couché, donc on fait comme ça, pas en bas. Même ça, on peut faire la shita comme ça, les khatrila, la braïta elle dit. Alors la Gemara a posé une question. Mani, c'est qui l'auteur de cette braïta? Lo Rabbi ou lo Rabbi Hiya. Ça peut pas être ni Rabbi ni Rabbi Hiya. Pourquoi ni Rabbi ni Rabbi Hiya? Parce que Rabbi Hiya, si tu me dis que c'est Rabbi Hiya, nous on a vu que Rabbi Hiya il a dit b'mehouba quand c'est attaché au sol, seulement a posteriori c'est valable. Et la braïta a dit ici c'est a priori aussi c'est valable. Donc ça marche pas comme Rabbi Hiya. Rabbi Hiya dit avad in lechatchila. Rabbi Hiya il dit seulement a posteriori on peut faire avec des choses rattachées au sol, mais pas a priori. Et la braïta elle nous dit, a priori ici, tu peux faire avec des choses qui sont collées au sol. Maintenant, et Rabbi, si c'est Rabbi, alors c'est encore mieux. Des Avadami, là, même a posteriori, il dit non, Rabbi. Alors c'est qui l'auteur qui autorise Mehoubar a priori? Alors la Gemara, elle reprend, elle dit, Léolam Rabbi Hiya. Donc on reprend, l'auteur de notre Mishnah, c'est Rabbi Hiya, qui dit va filo les khatrila. Même les khatrila, Rabbi Hiya il dit on peut faire avec donc rattaché au sol. Ah, pourtant il y a marqué hashohet dans la Mishnah. C'est a posteriori. Il te dit non, c'est vrai. Tu sais pourquoi la Mishnah a parlé que bedi'avad? Léodihacha koho de Rabbi. C'est pour te montrer la force de Rabbi. Que Rabbi, même bedi'avad, il te dit non. C'est pour ça, Hashohet dans la Mishnah, c'est marqué Hashohet a posteriori. La Shita, c'est Rabbi qui a dit c'est assour, pour te montrer la force de Rabbi qui a dit c'est assour, même Bedi'avad aussi. Alors la Gemara dit dans ces cas-là, je ne comprends pas non plus. Pourquoi? Alors selon toi, donc tu dis que la Mishnah elle parle, donc c'est l'auteur Rabbi Hiya. Et tu me dis, pourquoi on a parlé de a posteriori? C'est parce que c'est Rabbi qui dit que même, pour te montrer la force de Rabbi, que même a posteriori, c'est pas bon. Alors il dit pourtant, dans la Mishnah, Qatani hashohet. Et la Mishnah dit hashohet, sheta dokshira. Celui qui fait la sheta a posteriori, la sheta est cachère. Or, di'avatin, là aussi, la Gemara dit, attends, je comprends pas, c'est qui l'auteur? Mani, lo Rabbi, lo Rabbi Hiya. Pourquoi? Parce que Rabbi Hiya, toi tu viens de me dire maintenant que Rabbi Hiya dit que même les a priori aussi on peut faire la shita avec Mehouba. On vient de le dire maintenant. Et Rabbi dit Avadamila. Si c'est Rabbi dit même pas non. Donc en fait, la Mishnah qui dit a posteriori kasher, ça marche pas. Parce que Rabbi Hiya même a priori aussi, il a dit que c'est kasher, on vient de rectifier maintenant. Alors viens, la Gemara répond. Elle dit non. Léolam, Rabbi Hiya va faire le khatila comme on a dit tout à l'heure. Donc c'est l'auteur de la Mishnah, c'est Rabbi Hiya et même les khatila. Lui il dit que c'est kasher. Donc on parle de Mehoubar, les khatila, c'est kasher Rabbi Hiya. Alors et la Mishnah, elle parle de a posteriori. On m'a dit de khatana shohet, Rabbi. C'est Rabbi qui a dit ça. A priori, non mais a posteriori, oui. Alors là, on m'a dit, attends, je comprends plus maintenant. Kasher dit Rabbi. Donc, ici, dans la Mishnah, tu me dis que, a priori, non, mais a posteriori, oui. C'est Rabbi. Et pourtant, nous, on a vu dans la braïta, hein, Rabbi possède. Rabbi, il a dit, c'est pas soul. Quand on dit pas soul, même a posteriori, c'est pas soul. Donc, il y a une contradiction, Rabbi avec Rabbi. Selon ta réponse que tu viens de me donner. Dans la Mishnah, tu me dis, Rabbi, il dit que a posteriori, c'est kasher. Et dans la braïta, on voit que Rabbi dit non, même a posteriori, c'est pas soul.
Alors comment tu vas faire? Alors la Gemara répond. La kasha, c'est vrai, il y a une contradiction, mais ce n'est pas une question. Je réponds. Comment? Kan bimhubal me'ikaro, kan betalouch ulvasof hibbero. La Gemara dit en fait il y a deux situations. Ah, c'est quand il est mehubal me'ikaro. C'est-à-dire, dans la Braïta où Rabbi il a dit c'est pas soul complètement, même a posteriori, c'est quand la chose elle est rattachée au sol d'origine. Par exemple, le roseau il est encore planté. La pierre elle est encore collée à la... Mais d'origine. Ça c'est même a posteriori, c'est pas soul. Mais, kan betalouch ulvasof hibbero. Quand est-ce que Rabbi il a dit a posteriori c'est kasher? C'est quand la chose elle a été déjà détachée du sol et après on l'a recollée au sol. Par exemple, tu prends un roseau, tu le détaches, tu fais ta lame et après tu la fixes au mur et tu fais la shita. Là c'est bon, il n'y a pas de problème. A posteriori, donc c'est le Rabbi. Donc la question, donc, elle est répondue. Alors bien, la justement, il dit la Gemara dit, et où tu as vu qu'on fait une différence entre coller d'origine ou coller après avoir détaché du sol? Coller, c'est coller. Où tu as vu que la réponse que tu donnes, elle est valable. Alors moi, dit, je vais te donner une braïta. La braïta dit comme ça. Hashuhet b'mochni. Mochni, c'est une poulie. Poulie, un truc qui tourne. Une poulie. D'accord? Alors il met le couteau, il le fixe sur la poulie, il tourne la poulie, et le couteau il passe, il fait la shita comme ça, et l'animal est là, et tu attends. La Mishnah, la Braïta dit, shitato kshera, il retourne, c'est pas un problème. Maintenant la Braïta continue, c'est ça qui nous intéresse. Bimhobal la kaka, shitato kshera. Si on fait la shita avec quelque chose rattaché au sol, la shita kshera. Ou encore, na'az sakin bakotel, veshahat ba, shita kshera. Si quelqu'un il prend un couteau, il le fixe sur le mur, et après il fait passer l'animal, le coup de l'animal, là aussi, la shita est kshera. Maintenant, la Braïta continue. Hayat sur yosemena kotel ukhane olem ela veshahat bo, shita psula. S'il y avait une pierre qui sortait du mur, et donc elle est aiguisée, fine et tout bien comme il faut, et on fait la shita, elle n'est pas bonne la shita. Ou encore, un roseau qui pousse de lui-même, donc là aussi la Braïta dit que c'est un truc, c'est pas soul. Alors on a dit justement, alors comment la Braïta se contredit elle-même? D'un côté elle te dit, c'est kasher, rattaché au sol, c'est kasher. Maintenant tu me dis un roseau qui pousse de lui-même, c'est un psoula, ben c'est rattaché au sol. D'un côté, dit que c'est caché, d'un côté, c'est pas soul, il y a un problème. Comment tu fais alors? Donc tu es obligé de dire, donc tu es obligé de dire, il y a une différence donc, quand la Braïta a dit, ça veut dire qu'il était détaché et après on l'a reconnaît. Et quand la Braïta a dit c'est complètement pas soul, pardon, c'est ça, quand elle a dit que c'est pas soul, c'est parce qu'il était rattaché au sol d'origine, et donc ça c'est pas soul. Donc c'est exactement ce qu'on a répondu pour Rabbi, et donc maintenant tout est solutionné pour Rabbi.